J'ai 70 ans et j'ai appris quelque chose la façon difficile que j'aurais souhaité comprendre il y a 30 ans. L'argent n'est pas juste sur les chiffres dans un compte bancaire. C'est sur le pouvoir. C'est sur qui reçoit de décider où tu dors quand tu saignes à travers des pansements frais. Je m'appelle Constance. J'ai travaillé 30 ans dans une cafétéria d'école. Pas un travail glamour, mais un travail honnête. J'ai nourri les enfants leur déjeuner, m'assuré qu'ils avaient quelque chose de chaud le jour froid. J'ai observé mes collègues aller sur vacances, acheter les maisons deuxièmes, dépenser l'argent sans penser. Mais j'ai économisé. Chaque paie, quelque chose s'est allé à sauver. Je n'essayais pas d'être riche. J'essayais d'être sûr. Mon fils Grégoire s'est marié 5 ans ago à une femme nommée Bernadette. Elle semblait agréable en d'abord. Elle m'appelait maman au lieu de Constance, à apporter la tarte le dimanche après-midi, à demander sur ma journée. Le genre de belle-fille qui te fait sentir comme tu as marié bien en nom de ton enfant. 2 ans ago, Grégoire et Bernadette ont trouvé une maison sur rue de la Forêt. Voisinage agréable. Bon district scolaire. Pas que cela m'atterre très, mais je pouvais voir l'appel. 4 chambres, cuisine mise à jour, le genre d'endroit qui te fait sentir comme tu l'as fait. Ils avaient économisé vers le haut, travaillé dur. Mais quand ils ont allé faire une offre, ils étaient à court de 19 000 € sur l'apport. Grégoire m'a appelé. Il n'a pas demandé. Il a appelé et a dit « Maman, nous avons besoin d'aide. » J'avais 70 000 € épargnés. J'avais travaillé 30 ans pour cet argent. Et je lui ai donné 30 000. Je n'ai pas le lui donner pour le perdre ou le lancer. Je le lui ai donné parce que c'est ce que font les mères. Tu protèges l'avenir de tes enfants. Tu fais leurs rêves possibles. Mais je n'étais pas insensée. J'ai une conseillère financière nommée Sylvie Leclerc, et quand je lui ai dit ce que j'allais faire, elle a dit quelque chose de smart. Constance, si tu mets cette quantité d'argent, tu as besoin de te protéger. Alors nous avons le mis vers le haut pour que l'hypothèque était dans mon nom. Pas voler la maison, pas pour la reprendre un jour, mais pour m'assurer que si quelque chose est allé mal, je ne pouvais pas perdre tout ce que j'avais travaillé pour. Sylvie a m'assuré les documents juridiques étaient clairs et justes. Grégoire et Bernadette ont obtenu leur maison. J'ai obtenu une pièce d'esprit. Pendant un peu, de toute façon. La première année était belle. Je conduire au long du week-end. Nous nous assiérions sur la véranda avec du café. Bernadette aurait fait quelque chose, pain frais ou un gâteau de café. Il me montrerait comment ils avaient réparé cette pièce ou cette pièce. Il se sentait comme j'étais partie de quelque chose, comme mon sacrifice signifiait quelque chose. La deuxième année, les choses ont décalé. Lentement en d'abord. Bernadette a commencé à mentionner que je suis venue au long trop souvent. Pas directement, pas comme ça, juste des commentaires qui ont atterri différemment que il l'avait l'habitude. Tu n'as pas besoin de venir chaque week-end, maman. Nous avons besoin de notre espace. Ou Grégoire a travaillé vraiment dur, peut-être lui donner une pause du truc de famille. J'ai arrêté de venir chaque week-end. J'ai commencé à venir chaque autre week-end. Puis une fois, un mois. Puis j'ai eu ma chirurgie de vésicule biliaire. J'étais 70 ans. Et mon corps a décidé il avait tenu cette vésicule biliaire assez longtemps. 14 piqûres. Ils m'ont envoyé à la maison après 2 jours avec un paquet de congés et les instructions pour prendre cela calmement. J'avais un appartement de 3 étages alors, pas d'ascenseur.
J'avais monté celle-ci escalade ma vie tout entière, à peine pensé à cela. Mais avec 14 piqûres tirant sur mon abdomen, ces escalades se sont senties comme des montagnes. Grégoire appelait. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Il a dit « Pourquoi ne tu restes pas avec nous pendant une semaine? Tu peux rester et Bernadette peut t'aider avec quoi que ce soit tu besoin. » J'ai presque pleuré. J'étais en douleur, peur d'une infection, épuisée de la chirurgie. Et mon fils a voulu que je reste. Cela se sentait comme l'amour. J'ai emballé un sac, je l'ai apporté mes médicaments, mes instructions de congé, les fournitures que j'aurais besoin pour changer mes pansements. J'étais prête à passer une semaine dans la maison je l'avais aidé à acheter. Dans la maison je l'avais pensée comme partent les miennes, parce que j'avais sacrifié pour cela. Je suis restée 2 nuits. Sur la matin du 3e jour, j'étais dans la chambre d'amis, défaisant pansement neuf, quand Bernadette frappait la porte. Elle n'a pas venir à l'intérieur. Elle s'est tenue dans le couloir, et même par le porte, je pouvais sentir la froideur dans sa voix. « Constance », elle a dit. Et c'était la première fois qu'elle m'avait appelée par mon prénom en 5 ans. C'est notre maison. Il y a un motel 2 pâtés de maison loin. Ils ont les taux hebdomadaires. J'étais debout là, avec la gaze dans mes mains, et une plaie chirurgicale qui n'était même pas une semaine vieille, et ma belle-fille m'a dit de partir. Je ne me souviens pas exactement ce que j'ai dit retour. Je pense j'ai dit « OK ». Je pense j'ai emballé mon sac avec les mains tremblantes, tandis que j'essayais de ne pas courir ou vers mes piqûres. J'ai conduit 2 pâtés de maison loin au motel. 130 € une nuit. La pièce a senti comme javel, et quelque chose d'autre en dessous, quelque chose je n'ai pas voulu identifier. Il y avait une micro-ondes qui à peine réchauffait l'eau, et une salle de bain si petite, tu pourrais toucher 2 murs si tu se suis tenu au milieu. J'ai changé mes propres pansements dans la salle de bain de motel, seule, avec mes mains tremblantes. Je me suis assis sur le bord de ce lit bon marché et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre années avant. J'avais donné mon pouvoir loin. 2 mois plus tard, j'ai appelé Sylvie. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Il y avait une longue pause sur la ligne, et puis elle a dit quelque chose je ne m'oublierai jamais. « Tu sais ce que tu peux faire, juste ?» Je le faisais. Je l'avais su tout le long, en fait. L'hypothèque était dans mon nom. Ce qui s'est passé, la prochaine était tranquille, mais absolue. La banque a contacté Bernadette. Ils ont eu une question pour elle. Savait-elle le nom de qui était en réalité sur l'hypothèque? Elle m'a appelé en criant. Elle m'a appelé tant de fois que j'ai dû tourner mon téléphone au large. Grégoire est venu à ma porte un soir avec les yeux rouges et m'a demandé ce que j'étais faisant. J'ai regardé lui et j'ai dit « Je suis la vente de la maison. Tu peux avoir 30 jours, trouver quelque part d'ailleurs pour vivre, ou tu peux chiffrer cela dehors avec ta femme. » Il s'est en allé. Il n'a pas argumenté. Je pense qu'il a su. Je pense qu'il avait su pour un pendant que sa femme avait dépassé une ligne. J'ai vendu la maison dans 45 jours. Le marché était bon et les gens ont voulu ce voisinage, ce district scolaire. Je ai pris mon profit et j'ai acheté quelque chose de différent. Un penthouse avec une douche de marche à l'intérieur et pas escalade. J'ai dépensé l'argent sur les choses qui ont rendu ma vie plus facile. Je ne l'ai pas fait cela hors de la rancune. J'ai fait cela parce que j'avais appris la leçon la plus importante de mon 70 ans. Jamais la main de quelqu'un le pouvoir de te laisser stranded. Grégoire appelle moi parfois. Nous avons reconstruit quelque chose, bien qu'il n'ait pas ce qu'il avait l'habitude d'être. Bernadette n'a jamais appelé.
elle n'a jamais excusé. Quelques ponts, une fois qu'ils sont brûlés, restent brûlés. Mais je dors bien dans mon penthouse. Je peux doucher sans douleur. Je peux vivre sans dépendre sur la merci de quelqu'un. Et cela, j'ai appris, vaut plus que n'importe quel rêve d'être une grande famille heureuse jamais été. Les documents juridiques sont très clairs maintenant. Tout est dans mon nom. Tous ces jours se façon. J'ai 70 ans et j'ai appris quelque chose que coûte-moi plus que l'argent pour comprendre. L'amour et la sagesse ne arrivent pas toujours ensemble. Parfois, la sagesse seulement vient après tu as été laissé seul dans une chambre de motel, changeant pansements sanguinolents, vous demandant comment la femme qui a appelé tu maman pouvait être la même femme qui vous a montré la porte. Gardez votre pouvoir. Ne le donnez à quelqu'un qui n'a pas gagné le droit d'avoir cela. Et si tu le donnais, m'assurer que les documents sont cristal clairs, parce qu'un jour, ces documents pourraient être la seule chose debout entre tu et la rue.